nom du gouverneur de province, aujourd'hui c'est un jour d'espoir et de détermination pour notre province de l'Ituri engagée depuis l'adoption de la résolution 1325 le 31 octobre 2000 par les conseils de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. C'est également un moment important de renouveler notre engagement collectif à la problématique de soutenir l'opérationnalisation de la mise en œuvre du plan national de la résolution 1325 qui atteint aujourd'hui l'étape importante, celle de contextualiser ce document aux besoins sécuritaires de la province. La province de l'Ituri, avec l'appui financier et technique de l'ONU Femmes, organise l'atelier de la mise en œuvre du plan d'action national pour l'application de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies recommande la participation de la femme dans les tables de négociation compte tenu de leurs expériences de vie, leurs perspectives, priorités et participations différentes à la sécurité qui contribuent à la paix et au développement durable. Et comme vous le savez, le processus de paix en RDC a connu quand même une évolution à travers l'élaboration de plusieurs plans de mise en œuvre de la résolution 1325, notamment avec le premier plan en 2011 et le deuxième plan en 2020 récemment adopté. Et à la suite de cela, il devait être entamé ce processus de déploiement dans les différentes provinces. Et ce processus a été entamé avec le Nord Kivu et nous continuons maintenant avec l'Ituri. Et donc durant 4 jours, des travaux seront conduits pour obtenir ce plan provincial et mettre en place le secrétariat. Et par la suite, pour aller de l'avant, nous devons mettre en œuvre de façon concertée et conjointe ce plan. Et cela nécessite quand même un engagement de tous les partenaires qui sont ici présents, également de toutes les autorités provinciales, des services de sécurité, de toutes les dynamiques femmes de l'Ituri. Et c'est vraiment la qualité et la cohérence des interventions qui permettront d'obtenir des résultats vraiment concrets pour un retour de paix en Ituri. La résolution elle-même, si vous en avez le temps de consulter, elle dit tout. C'est la convergence vers la paix. Et en Ituri, spécialement en ce moment où nous passons les turbulences de groupes armés où l'insécurité a élu le missile, nous pensons que l'important de cet atelier sera de mettre en œuvre toutes les potentialités des femmes sous la barre des ONU Femmes à participer activement dans les résolutions, dans la médiation, pour ne pas dire dans les négociations de rétablissement de la paix. Voilà l'objectif poursuivi et nous pensons que les participants qui sont dans la salle vont tous focaliser leur vision dans les voies et moyens pour pouvoir sortir un agenda ou une succession d'activités afin d'asseoir une paix. Tokostate que résolution na kuba vota yango na 2000 mais ici à Ituri awa na mboka na biso ya Ituri eza nango en application des na biso to par rapport na insécurité eza na mboka na biso ya Ituri to meka ko adapter réalité ya Ituri na résolution 1325 pour kimia ezonga na mboka na biso moni mwasi aza na rôle ya monene ya kosala omoni mwasi ndi azalaka na bana mwasi ndi apesaka éducation ya kotuya mwasi aza na pouvoir mingi oyo akotia yango en action po kimia ezonga na mboka na biso bato basi basala bastratégie na bastratégie me esimba na mboka te me sikoyo mwasi ye mpe aza na rôle ya kosala po kimia ezonga na mboka na biso na province na biso ya Ituri. Du gouvernement provincial, on attend un véritable engagement, mais cela a déjà été démontré à maintes reprises par le gouverneur de la province. Et nous l'avons montré à plusieurs reprises. Il y a eu également des activités qui ont été conduites
auquel il a pu prendre part et il a affirmé son engagement à voir un retour inclusif de la paix, à voir également les femmes contribuer et participer effectivement dans ce processus de paix. Il faut identifier les partenaires qui sont capables d'accompagner financièrement les femmes pour que les activités que nous allons faire aujourd'hui ne soient pas une lettre morte. La crainte est celle-ci. Les mamans ont bien dit qu'elles ont la crainte pour que tout ce que nous allons faire ici, que ça puisse rester une lettre morte. Souvent c'est parce qu'il n'y a pas de sous-basement. Ma crainte est que il ne faut pas qu'à l'issue de cet atelier, nous sortons ici sans sous-bassement. Je pense que si les femmes ont des sous-bassements, et même les hommes qui nous accompagnent dans cette salle, nous aurons quand même quelque chose en main pour essayer de faire quelque chose. Si nous sommes ici, c'est pour que, en sortant de la salle, que nous ayons au niveau de l'Ituri un secrétariat provincial opérationnel et un plan d'action adapté sur le plan national.